Non, il y a des films phénomènes, des personnages phénomènes qui traversent les décennies. C'est le cas de Mario Bros, qui depuis plus de 40 ans est un phénomène mondial. Et pendant longtemps, c'était le cinéma, puis les séries animées qui ont amené des jeux vidéo. Ben là, c'est l'inverse. C'est un jeu vidéo qui est à l'origine du film d'animation Phénomène que vous allez voir dans un instant. Phénomène au niveau mondial, puisqu'on est déjà à plus d'1,3 milliard de dollars de recettes. C'est considérable. Et quand le film, avec des acteurs de Mario, il y a à peu près 25 ans, avait rapporté que 46 millions de dollars, vous voyez, on n'est pas au même niveau d'adaptation. Et puis en France, c'est le film d'animation numéro 1, le deuxième, non, le premier au box-office, il n'a pas encore été dépassé par Barbie. Seul Barbie dépasse, encore un autre personnage, mais ça c'est autre chose, dépasse donc Mario au box-office. Tout ça pour vous dire que c'est un phénomène qu'à Voix d'Étoile, on voulait mettre en avant cette année. Et vous allez retrouver, si vous allez vous promener à l'espace Henri de Monfray, une exposition, une des 3 grandes expositions qui se situent là-bas, sur Mario Bros, avec l'évolution de tous les jeux. C'est en accès gratuit, donc je vous invite à y aller. Et puis il y a en permanence des mascottes avec lesquelles vous pouvez faire des photos. Celle-ci vous attendez à l'entrée et elle se retrouve à l'espace Henri de Monfray. Voilà, donc cette année, une édition aux Voix d'Étoile, orienté entre autres autour du phénomène Mario. Qui dit phénomène dit un peu, on a bien de la chance, un phénomène au niveau des voix qui ont apporté donc leur talent pour nous offrir cette version française, parce que on a des castings d'un haut niveau. Mais alors là, pour Mario, ils ne sont pas encore tous là, ils seront tous là demain, mais ceux qu'on a ce soir, c'est du très très haut niveau. Écoutez, on a déjà Mario, avec Pierre Tessier, qu'on peut applaudir. Alors je vais faire exprès de prendre le temps de vous donner à chaque fois, non pas le détail, mais un résumé de leur carrière. Vous allez voir, on n'a pas fini. Alors, vous avez la voix de Chris O'Donnell, de Ryan Reynolds, entre autres, c'est ça quelquefois. Et puis dans La Reine des Neiges 2, le roi Agnar. Oui. Et dans la production, tas de production, puisqu'on défend très haut les As de la Jungle, les tas de production qui sont installés à Toulouse, dans Pile, le rôle de Tristan. Oui, j'ai eu l'occasion de les rencontrer vite fait tout à l'heure, là, les deux réalisateurs. Ils sont super. Et donc surtout, Mario. Je crois qu'on peut applaudir Mario. Merci. Alors Mario est accompagné de Luigi, qui par contre n'est pas là ce soir, il sera là demain. C'est Benoît Dupac. Ouais, j'ai laissé mon frère pour l'instant, mais il sera là demain. Céline Monserrat, inoubliable voix, entre autres de Julia Roberts, de Dory, etc. Donc elle devrait être là, mais elle n'est pas là. Elle est où, Céline? Non, oui, elle était là. Oui, elle est dans les parages. Bon, bref, donc elle est là, elle va être là peut-être pour le débat tout à l'heure. On a Boris Rollinger, un habitué de Voix d'Étoile. Les voix parmi tant d'autres de Gérard Butler, de Colin Farrell, dans une quarantaine de films, de Jason Statham, pour En outre et trouble récemment pour Expendable 4. Et puis, le mythique Chapeauté. Et bonjour les chatons. La classe. Voilà. On a Philippe Pétieux, l'ambassadeur sans qui j'aurais pas eu l'heure avec Véronique Augeron, Voix d'Étoile, voilà, qui fait des voix additionnelles très importantes. Je sais pas si elles sont très importantes. Hein, non, mais c'est très important en général. En général, oui, très bien. Et donc, Homer Simpson, bien sûr, en particulier l'immense Homer, et quelle grande carrière. Je continue. Thierry Desroses sera avec nous demain. C'est la voix française de Samuel Jackson, entre autres. Et puis, voix additionnelle ici, mais c'est elle qui a battu Mario au box-office mondial et qui va peut-être bientôt le battre ici. Margot Robbie, Barbie, dont la voix est celle de Dorothée Pousseau. Elle a prêté sa voix à Margot Robbie dans Barbie, Babylone, Harley Quinn. Elle est aussi directrice artistique. Je continue.
Alors Harley Quinn jusqu'au bout, parce que y compris dans la grande aventure Lego, c'est vous le personnage d'Harley Quinn. Oui, mais en fait, tous ces films-là, dont le film de Barbie, a été dirigé donc par Barbara Tissier, qui est là. Excellente transition. Excellente transition, exactement. Elle est aussi dans le film. Avec ce teint si particulier, et donc ma très chère Barbara Tissier, depuis des années, qui ne pourrait pas faire tout ce travail sans Monsieur Vip, on applaudit, qui va la rejoindre. Monsieur Vip, s'il vous plaît, allez. Et sa fille, allez. Il viendra jamais. Bon, il ne veut pas venir, il est trop timide, Monsieur Vip. Je t'aime, mon amour. Voilà. Et derrière chaque grande femme, il y a un grand homme, n'est-ce pas? C'est mon pilier. Alors, quand on est des habitués d'aussi grands acteurs, directeurs de casting, etc., qui avaient une telle carrière, je veux dire chaque fois, cela au pluriel, bien sûr, qu'on se retrouve devant Mario, on se doute que ça va marcher quand vous prêtez vos doigts, mais c'est pas encore le phénomène. En tout cas, on est devant des personnages qui sont connus de tous les Français ou des pays francophones dans lesquels va être exporté votre travail de doublage. Donc, comment on appréhende ce rôle? Nous, on était surtout très impressionnés. Moi, j'étais surtout très impressionnée de me retrouver face à Pierre Tessier. C'est surtout ça, parce que au-delà de Mario, Pierre Tessier, bon voilà, c'est... Vas-y, continue. Donc non, mais c'est... Bon, on savait qu'on s'en doutait un petit peu, plus que pour Barbie, de bon ans. Barbie, on se doutait que vraiment, on avait trouvé ça génial, mais on pensait pas que ça serait un tel phénomène, non? Oui, en fait, c'est compliqué. Je pense que Pierre, t'es beaucoup mieux placé que nous qui avons des toutes petites choses dans le film pour parler. Donc, c'était pour tout le monde, la question. Je sais bien, mais moi, je pense qu'on ne se doute jamais de l'ampleur que va prendre un film au moment où on le fait. Nous, on vient travailler, comme le matin, il y a un boulanger qui va faire son pain, nous, on vient faire ce jour-là Mario. Mais on ne sait pas du tout l'impact que ça va avoir. Ça, c'est mon avis, mais je vais laisser la parole à ceux qui ont des rôles importants. Alors j'ai oublié de dire que Barbara prête sa voix depuis des années à Cameron Diaz et aussi donc dans chaque Shrek à Fiona. Oui, non. Honneur aux dames, et c'est vrai que vous avez des plus petits rôles, mais c'était bien que tu répondes. Je suis totalement d'accord avec Barbara. Moi, quand on m'a proposé le rôle, d'abord je ne m'y attendais pas. Ça a été pour le moins une surprise, et puis la surprise, c'est surtout le carton que ça a fait, les bandes annonces sur Internet, et puis l'ampleur que ça a pris. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas. Mieux que les Américains, better than Chris Pratt. Voilà, on n'est pas là pour faire sa pub, c'est la mienne. Voilà. Après, une fois qu'on sait qu'on va faire le film, on se met au travail parce que moi, personnellement, je me suis dit que j'étais un peu attendu au tournant, même si ça a plu. Voilà. Et puis finalement, ça continue à plaire, ça plaît toujours. Ça cartonne, voilà, on est un des plus gros succès mondial. Alors, je sais C'est le plus gros succès au box-office. Au box-office, ouais. En tout cas, en animé, c'est le plus gros après Le Roi Lion, je crois, il me semble. Donc voilà, c'est top. Et puis, alors Valérie Siclet, qui a fait la direction du film, quand même, je crois que c'est elle qu'on peut remercier. En tout cas, moi, c'est elle que je remercie. N'est pas là. C'est dommage parce que je crois que je suis une habituée du festival. Ah, mais on les invite tous après. Ah ouais, mais on va venir. Je sais, oui. Je sais, exclusive, hein. On invite tout le monde. Mais voilà, c'est elle qui nous a tous castés sur ce film. Et je crois qu'elle a réussi à mettre du talent sur du talent. Vraiment, enfin, moi j'ai vu déjà le film, je trouve que la VF elle est exceptionnelle. Et tout le monde, quoi. Je confirme. Dorothée Tupouseo est formidable. J'ai une Ce qui n'est pas le cas dans tous ces films. Saurez-vous me retrouver? Voilà, Boris, un petit mot? Oui, alors moi Mario, moi je connais surtout les affiches, je n'ai jamais vu une image du jeu vidéo, sauf, bon, là je ne joue pas du tout. Moi c'est plutôt Rémi Gaillard qui imite Mario en carte en vrai, ça je... Mais je sais que c'est mondialement connu, et quand Valérie m'a proposé de faire Spike, donc le concurrent plombier de... Voilà. Elle m'a dit surtout t'en parles pas, mais peut-être fais attention parce que ça, tu as peut-être été étonné, tu as peut-être recevoir des mails et tout parce que ça nous échappe complètement suite à la bande-annonce. Et voilà, et c'est vrai que ça a échappé complètement. Voilà. Merci au public. Ah oui, surtout, merci à vous. Je crois que même aux États-Unis, ils le regardent en français parce que tu es mieux.
Si, tu es mieux. Je ne peux qu'être heureux. Tu es mieux, tu es tellement mieux. Mais merci. Mais merci. Mais parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Pierre... Pardon, mais ce que vous ne savez pas, parce que vous ne pouvez pas connaître ces acteurs-là au travail, mais quand je suis du côté de la direction artistique, je sais comment ils sont. Là, on est en présentation, avec vous, on est joyeux, on rigole, on fait des plaisanteries. Mais tous, ici, sont des acteurs extrêmement besogneux, extrêmement courageux. Donc, c'est pas en un claquement de doigts que la VFL ici réussit. C'est effectivement le travail de Valérie Siclet, la directrice artistique, avec ces acteurs-là qui, à aucun moment, n'ont pris à la légère le travail qui leur a été confié. Ils y ont mis du cœur, et c'est le cœur qui s'entend, je crois. Alors pour ce travail, combien de temps d'enregistrement Alors moi... Et avez-vous fait ça simultanément? Parce que souvent les spectateurs imaginent que vous vous retrouvez tous ensemble. Pas du tout. On a tous travaillé séparément. C'était un film compliqué parce que c'était un film très attendu, donc très protégé, donc ultra protégé même. Donc on était tous, on rentrait un par un sur l'auditorium, on n'avait pas le droit d'être deux. Et donc on a tous enregistré sur des pistes séparées et c'est encore plus difficile. Hein. Voilà. Le portable dans une boîte, non, mais avec, je veux dire, tout un staff derrière, les gens, moi j'avais les gens de chez Illumination, les gens de chez Universal, les gens de chez Nintendo au Japon qui validaient toutes les phrases qu'on enregistrait ou qui validaient pas. Donc c'était un peu, voilà, c'est un peu compliqué quoi, quand on dit, bon, on va faire être drôle, hein, faut que tu sois drôle, d'accord, je vais être drôle tout seul devant mon micro. Mais voilà, on y arrive, c'est notre métier, donc on travaille, on y arrive. Et ça a pris quoi une semaine, je pense à peu près, ce qui est beaucoup, parce que c'est pas un film bavard en fait. C'est un film où il y a beaucoup de réactions, mais toutes les réactions, je les ai refaites, je les ai travaillées une à une, hein, vraiment les youhou, etc. Tout ça, pour que ce soit vraiment, que ça corresponde vraiment à ce qu'avait fait Charles Martinet dans les jeux vidéo, etc. Et que ce soit un entre-deux avec ce que faisait Chris Pratt. Voilà. Donc à peu près, je dirais une semaine de travail. Le film n'était pas terminé, c'était une version pas définitive, donc on vient, il y a des versions définitives, donc on revient 15 jours plus tard, enfin, voilà. Ça s'étale à peu près sur 3 semaines. Mais en temps de travail, c'est quoi? En temps de travail cumulé, je sais pas, c'est 3 à 4 jours, voilà. Peut-être. Et pour Boris, Philippe, Moi j'étais convoqué combien de temps? Une demi-journée. Ouais, 3. 10 minutes, on va Bon, dire. j'ai vu la scène une fois, je l'ai faite, je suis reparti. Non, c'est pas bon. Non, même pour Spike, moi je suis resté une demi-journée. Parce que c'était très précis, parce que justement, dans ces gros films comme ça, il y a quand même beaucoup d'enjeux financiers, il y a quand même beaucoup de. Ça compte. Et tout le monde est très stressé. Encore plus que les acteurs qui font leur métier, mais tous les prods, les distributeurs, ils ont tellement peur que ça marche pas ou qu'il y ait des fuites, donc ils sont extrêmement tendus, mais beaucoup plus tendus que les acteurs. Donc ils demandent à refaire. Il y a des fois, finalement, ils vont faire peut-être 10 prises, et puis finalement, ils vont prendre la première parce qu'ils veulent qu'on essaye des choses. Dire, ah non, ben, ça va pas. Ah, là, finalement, non, c'était la deuxième prise qui était bien, donc ils s'en rendent compte. Ça peut être assez compliqué comme film, une demi-journée. Pour ce qui est beaucoup, vu que le personnage n'est pas très important, et c'est vrai que c'est beaucoup. Donc il y avait du budget choses vraiment pour que ce doublage soit de qualité, pour que vous ayez le temps de répéter, reprendre, etc. Ce qui est incroyable, c'est que sur tous les rôles, il n'y a que des stars. Je veux dire, sur des rôles moins importants, mais sur des petits rôles, c'est-à-dire quand vous avez 5 ou 10 minutes, je sais pas, c'est vrai que c'est des apparitions. Non, oui, sur des rôles qui sont des apparitions qu'on confie généralement à des petits rôles, ce qu'on appelle des petits rôles. Valérie s'est fait plaisir et il faut écouter la VF rien que pour ça, parce que sur toutes les interventions des tout petits personnages, Après, il y a un ce ne quiz, sont hein, que des stars. vous nous avez trouvé. Voilà. Et il faut deviner qui double qui, quoi. Et il y a des surprises sur tous les rôles. En fait, je voulais juste rajouter un petit truc là-dessus. C'est qu'en fait, il y a Allez-y, très Margot. souvent dans les doublages d'animés, on a très souvent des star talents. Moi, je trouve très sympa aussi. Parfois, ça correspond très bien. On a de merveilleuses star talents.
le travail de Franck Dubosc sur Nemo et son tueux, voilà, il y a plein de belles choses. Mais c'est vrai que ça arrive de plus en plus fréquemment. C'est assez rare qu'on ait vraiment notre place. Voilà. Moi, j'ai eu sur les mondes de Ralph ce rôle. Bon, je crois qu'il était un peu compliqué à faire et qu'ils n'ont pas vraiment trouvé. Mais je suis aux côtés de Françoise-Xavier de Maison. Enfin, voilà, c'est toujours comme ça. Et Valérie, la directrice artistique, a voulu rendre un peu un hommage au doublage. C'est-à-dire que comme là, il ne s'agit que de comédiens de doublage. On est tous comédiens, on joue, on tourne, on joue au théâtre. Voilà, ceux qui passent à Paris dans le repas des fauves, magnifique, allez la voir. Il y a plein de choses. Et en fait, on tourne beaucoup tous, mais c'est vrai qu'on est spécialisé dans le doublage. Et donc là, dans ce film, tous les rôles sont que des comédiens qui ne sont pas des star talents, ce qu'on appelle, qui sont que des comédiens de doublage, voilà, pas des vedettes. Et du coup, même sur les petits rôles, elle a voulu aller jusqu'au bout de sa démarche et rendre vraiment hommage aux comédiens du doublage. Et donc, on a tous, moi j'ai une phrase, vous savez, j'ai deux phrases. Voilà, vous allez me reconnaître, généralement ça dure 3 secondes. Et Barbara, Philippe aussi, c'est tout petit. Et en fait, voilà, et il y en a plein d'autres, plein de copains qui sont pas là ce soir. Mais voilà, c'était vraiment un hommage au doublage. Et donc, de voir que ça cartonne et que c'est premier box-office, pour ma part, je pense que pour les copains aussi, ça nous fait extrêmement plaisir, puisque, comme quoi, finalement, on n'a pas besoin forcément d'avoir une vedette pour que le film marche, et que si le film est bien, le public aime quand même. Voilà. Donc, c'est vrai que ça nous fait plaisir aussi. On profite de vous avoir, après, donc on vous a maintenant, on vous garde. Dans le film, j'ai passé plus de temps dans les transports que dans l'intérieur. Voilà, donc c'était vraiment des petites choses, mais j'étais très heureux de participer à ce film, parce que c'est vrai que le casting il est prestigieux. Voilà, et c'était vraiment très bien. Et ce qui fait plaisir, c'est que vraiment, il n'y a pas de vedette et que ça marche. Un dernier film comme ça, c'était Monstres et compagnie. Il n'y avait aucune vedette et ça fait un carton. Donc voilà, quand c'est uniquement marketing, et qu'en plus il y a des vrais acteurs, par exemple dans L'Âge de glace de Félix et Moon, bien sûr, c'est génial. Et là, après, bon, si des fois il y a des surprises, des plus ou moins bonnes. Moi je ne dis rien. Pas de nom. Voilà, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Petit rôle important, mais dans tous les cas, grand talent. Non, il n'y a pas de petit rôle. Si, petit rôle, hein. C'est celle qui nous dit, je reprends petit rôle, mais petit rôle important, mais grand talent dans tous les cas. Oui, c'est exactement, grand talent à tous les étages. C'est ça, et ça, c'est rare. Enfin, c'est vrai que c'est un hommage un peu au doublage français. Enfin, Valérie s'est fait plaisir, c'est pas le cas, elle s'est pas fait plaisir, parce que je crois que chacun est bien casté. Il y avait une vraie démarche de sa part. Mais c'était une volonté. C'était une volonté, voilà, de dire je veux qu'il y ait que des stars du doublage, entre autres, mais des gens très aguerris et des grands noms du doublage qui soient sur ce film. Des voix qui ont marqué votre enfance ou que vos enfants connaissent, en tout cas, je pense que c'est ce qu'elle a voulu, que la mémoire des gens. Voilà. Pardon, oui. En fait, je crois que c'est ça, c'est que en ayant cette volonté de prendre ces voix connues, elle savait que ça parlerait pour les parents à l'enfance, et les enfants, ils voient autre chose. Mais en tout cas, il y a une forme de Madeleine de Proust à écouter toutes ces voix-là qui ont bercé l'enfance des parents qui ont 30 ans aujourd'hui. Oui, bien sûr. Sur 2 phrases ou 3 phrases, ça peut être très dur, très difficile. C'est pas parce que c'est 3 phrases. Si faut trouver une voix spéciale, si ça parle très très vite, on peut passer beaucoup de temps sur 2 phrases. Surtout toi. Ou surtout moi. Surtout moi, mais bon, ça c'est la vieillerie qui vient. Comment ça va, la labiale molle, voilà. Ah, la labiale. La labiale molle, voilà, la labiale. Mais c'est vrai que des fois c'est très. On peut buter, mais on peut même se bloquer sur un mot, une phrase, et on ne sait pas pourquoi. Et justement, là, il y a un directeur ou une directrice de plateau qui va faire en sorte que ça se débloque. Et on est des fois les premiers surpris, même après 25 ans, et on bloque là-dessus. On se dit, mais pourquoi je bloque là-dessus? Oui, puis imaginez, vous êtes en train de regarder. Pardon. Imaginez, vous êtes en train de regarder un film, vous trouvez que le film est génial, et puis d'un seul coup, il y a un serveur qui arrive et qui fait « Oh, tenez, voilà votre escalope panée », et qui n'est pas bon.
eh ben, vous sortez du film. Donc en fait, le moindre des petits rôles est important parce que ça permet de rester au service d'une histoire et de ne pas nous en exclure parce que d'un seul coup, il y a quelqu'un qui est un peu... Mais comme à l'image, comme en tournage. Comme en tournage, partout. C'est Louis Jouvet, qui est un grand homme de théâtre, qui disait « il n'y a pas de petits rôles, il y a que des petits comédiens ». Et c'est vrai. En tout cas, ce soir, on a eu la chance d'avoir la Dream Team du doublage français. Il en manque quelques-uns, mais vous faites partie de cette Dream Team. Je vous félicite et je pense que vous allez prendre autant de plaisir que moi j'en ai pris à voir ce film. Si vous ne l'avez pas déjà vu, place aux images maintenant et surtout à leur travail de voix. On peut leur faire encore un triomphe. Et n'oubliez pas qu'à chaque fois, ils les ont enregistrés individuellement, alors que là, vous allez entendre des dialogues qui seront dans la base. Bonne projection.